pour les militaires. Les armées françaises sont restées encore très actives la semaine dernière et nous revenons ce matin sur leurs missions menées dans le monde. On commence avec le Proche et le Moyen-Orient. Sur les mers, en Méditerranée orientale et occidentale, la France maintient une présence navale et aérienne régulière dans la région. Cette présence est intégrée aux opérations de l'OTAN, de l'Union européenne ou en coordination avec ses partenaires. Dans le cadre du maintien par les armées françaises d'un dispositif maritime cohérent en Méditerranée orientale, la frégate déployée dans la zone depuis le 28 avril a été relevée cette semaine par une nouvelle frégate. En mer Rouge, la mission européenne ASPID permet de garantir la sûreté maritime et la liberté de navigation dans une zone qui est régulièrement menacée par les attaques Houthis. La frégate de défense aérienne française a ainsi franchi le canal de Suez la semaine passée et opère désormais dans la zone de responsabilité du commandant de la zone maritime océan Indien. Elle a ensuite intégré la mission ASPID mercredi. Dans les airs, les rafales de la base aérienne projetée au Levant ont continué d'assurer la permanence aérienne de la coalition au-dessus de la zone pour lutter contre Daesh. La semaine passée, ils ont effectué 16 sorties aériennes pour un total de 64 heures de vol. Au Liban, dans le cadre de l'opération Daman, l'armée de terre française contribue à la force intérimaire des Nations Unies déployée dans ce pays. Quotidiennement, le bataillon français effectue des patrouilles conjointes avec les forces armées libanaises. Cet engagement vient renforcer la cohésion entre les deux armées et la coopération bilatérale. De plus, le bataillon français a notamment accueilli un détachement du bataillon polono-irlandais de la FINUL pour 2 jours de partage de connaissances et d'entraînement opérationnel conjoint sur le camp de Daïr Kifa. La première journée a été consacrée aux présentations réciproques des deux armées et des savoir-faire spécifiques de la Force Commander Reserve. Le lendemain, les détachements se sont entraînés ensemble, notamment aux techniques d'intervention opérationnelle rapprochées, des entraînements qui permettent de roder des procédures communes en cas d'intervention réelle. Et dans la Corne de l'Afrique, la France poursuit son engagement aux côtés de la République de Djibouti. Les Mirage 2005 des forces armées à Djibouti ont ainsi effectué 19 sorties aériennes la semaine dernière. Des vols qui s'inscrivent dans le cadre de la préparation opérationnelle des pilotes dans le domaine de la défense de l'espace aérien djiboutien. Ces entraînements conjoints menés tout au long de l'année permettent aux militaires français et djiboutiens de renforcer leurs liens d'amitié et le partage d'expériences opérationnelles. On reste en Afrique avec le golfe de Guinée où la France poursuit ses activités opérationnelles communes avec le Sénégal. La semaine écoulée, l'équipage de l'avion de patrouille maritime Falcon 50 s'est ainsi rendu au siège de la direction de la police des pêches au Sénégal. Cette réunion a permis à l'équipage d'échanger avec la direction du service et les inspecteurs des pêches qui embarquent régulièrement à bord du Falcon 50. Dans le cadre de l'engagement pour la sécurité de la France aux côtés du Sénégal, un détachement du partenariat militaire des éléments français au Sénégal s'est de son côté rendu à Thiès et a mené un entraînement conjoint avec les militaires locaux pour partager l'expérience de l'emploi des drones tactiques au sein d'une unité élémentaire. Et enfin, dans l'Indo-Pacifique, les ingénistes du régiment d'infanterie de marine du Pacifique en Nouvelle-Calédonie ont conduit une opération de déblaiement d'une décharge sauvage au pied du Mont Doré. Cette décharge à ciel ouvert provenait de l'accumulation de matériel brûlé placé sur les barricades dans la région de Saint-Louis et représentait un risque sanitaire pour la population. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.